Aujourd'hui, nous allons parler de concentration massique. Nous allons voir ce que c'est, et avant de voir ce que c'est et de l'utiliser, d'utiliser sa formule dans différents cas possibles, eh bien, nous allons faire quelques petites révisions rapides. Prends des notes et fais le travail avec moi, comme ça tu vas mémoriser beaucoup mieux. Alors, première révision dont nous avons besoin pour calculer la concentration massique d'un soluté, c'est la masse volumique. Qu'est-ce que c'est la masse volumique? Eh bien, on sait d'abord qu'elle s'appelle ρ et qu'elle est mesurée en grammes par litre. Donc, la masse volumique d'une solution, c'est en fait la masse de la solution sur le volume de la solution. Parfois, pour calculer la concentration massique, nous utiliserons la densité de la solution. Qu'est-ce que c'est la densité d'une solution? On l'appelle petit d. Bien, la densité d'une solution, c'est la masse volumique de la solution divisée par la masse volumique de l'eau. En termes basiques, c'est combien il y a de solutions dans un volume d'eau. Nous connaissons depuis longtemps la masse volumique de l'eau qui est de 1,0 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Et donc, la densité de la solution, c'est en fait la masse volumique de la solution divisée par 10 puissance 3 grammes par litre. Donc, la masse volumique de la solution, elle est aussi en grammes par litre. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus. Donc, grammes par litre sur grammes par litre, ça fait 1. Donc, pour la densité, il n'y a pas d'unité. Pour calculer une concentration massique, nous avons aussi besoin de connaître le titre massique. Donc, nous venons de voir la masse volumique. Donc, nous avons comme définition de la masse volumique, c'est la masse de la solution par rapport au volume. Et la densité de la solution, c'est la masse volumique de la solution par rapport à la masse volumique de l'eau. Pour ce qui est du titre massique, qu'on écrit petit t ou encore W, il s'agit de la quantité de soluté dans la solution. Donc, nous aurons donc petit t ou petit w, le titre massique, qui est égal à la masse du soluté, et ça, c'est en grammes, sur la masse de la solution. Et ça aussi, c'est en grammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est en grammes en haut et en grammes en bas, ça fait 1, et donc il n'y a pas d'unité. Ce titre massique, on peut le présenter en pourcentage. On appelle ça le pourcentage massique.
le pourcentage massique. On dit aussi que c'est le titre massique en pourcentage. Et on l'écrit grand P de M. Alors forcément, comme c'est un pourcentage, eh bien, ce sera égal à 100 fois le titre massique. Nous en arrivons maintenant à l'étude de la concentration en masse d'un soluté, donc une concentration massique. Donc, concentration en masse d'un soluté. Et ce sera en masse, donc grammes par litre, puisque c'est une concentration. Cette concentration, on l'appelle C de M, ou encore la lettre grecque gamma, qui ressemble à un Y. En fait, la concentration massique, c'est la masse du soluté par rapport au volume de la solution. Nous répétons la masse du soluté donc en grammes sur le volume de la solution donc en litres. Si nous connaissons le titrage de la solution, comment trouver la concentration massique? Il existe plusieurs solutions en fonction des informations que nous possédons. Revenons donc sur la formule du titre massique. Donc W est égal à la masse de soluté sur la masse de la solution. Et nous avons la concentration massique qui est égale à la masse du soluté sur le volume de la solution. Où trouver le volume de la solution? Nous avons vu tout à l'heure que la masse volumique de la solution, qu'on appelle ρ, est égale à la masse de la solution sur le volume de la solution. Donc ici, nous avons le volume de la solution. Nous utilisons le produit en croix. Nous avons donc le volume de la solution qui est égal à la masse de la solution sur ρ, c'est-à-dire sur la masse volumique. Donc, la concentration massique, c'est la masse du soluté sur le volume de la solution. C'est donc égal à la masse du soluté sur ce que nous venons de trouver ici, la masse de la solution sur la masse volumique ρ. Donc, la concentration massique est égale à ρ fois la masse du soluté sur la masse de la solution. Donc la concentration massique est égale à ρ, c'est-à-dire la masse volumique, fois la masse du soluté sur la masse de la solution, c'est-à-dire
le titre. Donc nous savons déjà que la concentration massique, c'est la masse du soluté sur le volume de la solution. Nous savons maintenant aussi que la concentration massique, c'est la masse volumique fois le titre massique. Nous avons vu tout à l'heure que la densité d'une solution, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Si nous faisons le produit en croix, nous comprenons que la masse volumique d'une solution est égale à la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau. Donc, la concentration massique, c'est égal à la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau. C'est ce que nous venons de découvrir, fois le titre massique. Nous connaissons donc maintenant plusieurs formules pour calculer une concentration massique. Nous avons la première formule qui est la masse de soluté sur le volume de solution. Nous avons vu aussi que c'est la masse volumique fois la masse du soluté sur la masse de solution. Que c'est donc également égal à la masse volumique fois le titre massique. Et c'est aussi égal à la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau fois le titre massique. C'est le dernier calcul que nous avons fait. Donc pour calculer une concentration massique, eh bien on va utiliser, en fonction des informations que nous avons, l'une de ces formules. Nous allons nous entraîner avec un petit exemple tout simple, avec de l'eau et du sel. Si par exemple j'ai 500 ml d'eau, et puis dans cette eau, je mets 10 grammes de sel. Je vais avoir quelle concentration de sel dans mon eau? Il suffit d'utiliser la première formule de la concentration massique, puisque nous avons la masse de soluté, c'est-à-dire 10 grammes de sel, sur le volume de la solution, c'est-à-dire 500 ml d'eau. Donc la concentration massique est égale à 10 grammes sur 500 ml. Mais on sait qu'on ne parle pas de millilitres, on doit donner ça en grammes par litre. Donc on ne va pas mettre 500
millilitres, mais 10 grammes sur 0,5 litres. Ce qui donne 20. Alors pour ceux qui ne sont pas bons en calcul mental, 10 divisé par 1/2, ça fait 10 multiplié par 2. Donc ça fait 20. Ça fait 20 quoi? Eh bien 20 grammes par litre, puisqu'on a mis en litres. Maintenant, imagine que tu as une bouteille d'acide chlorhydrique à écrire sans faute. Sur cette bouteille, tu vois écrit D égale 2. Et tu lis aussi T égale 30%. Ça veut dire quoi? Eh bien, petit d, tu sais que c'est la densité. Et le petit t, qu'on écrit aussi petit w, c'est le titre massique. Et si avec ces informations, on te demande de calculer la concentration massique, qu'est-ce que tu fais? Tu connais la densité et tu connais le titre massique. Eh bien, ça te rappelle cette dernière formule que nous avons trouvée tout à l'heure, à savoir la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau fois le titre massique. Donc nous répétons, la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau fois le titre massique. Donc la densité, nous savons qu'elle est égale à 2, donc 2 fois la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 10 puissance 3, fois le titre massique, qui est donné ici en pourcentage. On ne va pas le mettre en pourcentage, on va donc diviser par 100, c'est-à-dire 0,3. Et après, il suffit de faire le calcul. 2 fois 0,3, ça fait 0,6. Fois 10 puissance 3, ça va faire 600 grammes par litre. Bien, nous avons vu la concentration massique. Maintenant, nous allons voir la concentration, mais en quantité de matière.